Les choses sont en train d'avancer dans le football camerounais aujourd'hui. C'est doucement, mais c'est sûrement. L'avancement est clair. Et dans leur communication au club, l'Africa Foot les avait appelés à organiser des assemblées générales avec un représentant de l'Africa Foot. Et cet appel de Samuel Eto'o, fils président de la fédération et la fédération, c'est lui à la tête de la fédération, dont on peut dire ça convenablement que c'est le président, c'est sa politique. Les clubs ont adhéré. Je parle de vrais clubs. Je ne parle pas de tricheurs. Je ne parle pas de ceux qui passent leur temps à s'enrichir dans le football et à appauvrir les acteurs de football. Je parle de vraies personnes qui ont un projet sportif. Parce qu'on a des clubs et des clubs. Des clubs qui sont tellement bien organisés avec des supporters, des gens qui sont autour. D'autres clubs sont entre les mains des individus qui n'arrivent pas à organiser des assemblées générales, qui ne peuvent pas vous parler de façon claire des budgets du club par année, qui ne donnent pas de salaire aux joueurs, mais qui viennent vous dire on aide les footballeurs, on aide ceci. Non, personne ne veut que ça continue comme ça. Dans le noir, non. Dans l'anarchie, c'est le plus fort qui gagne. Dans l'ordre, tout le monde profite. Et c'est pour cette raison que certains adorent l'anarchie. Certains adorent le flou. Certains adorent la mafia. Certains adorent la confusion. Si la confusion et tout ça, là, tout le monde fait tout, ils sont les seuls à gagner. Quand les gens entrent, ils ferment, ils mettent. Parce qu'ils ont les signatures, c'est eux, et ils sont présidents, ils sont secrétaires, ils sont secrétaires administratifs, ils sont tout dans leur club. Et c'est pour cette raison que les amis, je me réjouis aujourd'hui que les clubs sont en train de suivre cela. Et on sait qui est qui. Avoir un club, c'est être dans cette organisation-là. Si vous ne pouvez pas, dégagez, circulez. Donc, ce qu'on a enlevé à l'Africa Foot, là, les vice-présidents et tout, qui ont passé leur temps à créer les pages Facebook, donner la responsabilité de ces pages-là à certaines affamées pour écrire des sottises à longueur de journée contre Samuel Eto'o fils, ont les yeux pour pleurer. Leurs clubs vont rester uniquement dans leur mallette. Et c'est bon là. On passe à autre chose. Regardez, vous les connaissez très bien. Ce sont eux. Ils partent là, au niveau de la CCA, ça ne donne rien. Ils vont aller au TAS, ça ne donne rien. Ils partent à la CAF, ça ne donne rien. Après, ils vont venir demander qu'on leur donne de l'argent pour continuer à faire série. Donne-nous l'argent, donne le secrétariat général. Non, c'est fini. C'est fini. Le football doit profiter à tout le monde. Tous ceux qui sont autour du football devraient profiter du football. Le football ne peut pas être un élément qui profite uniquement à ces pseudo-présidents de club. Ça ne peut pas être un élément qui produit, qui bénéficie uniquement à ceux qui disent qu'ils gèrent le football. Non, tout le monde doit être content. Quand on gère de façon collective et de façon limpide, de façon claire, quelque chose, ça profite, comme je répète encore, ça profite à tout le monde. Et je pense que c'est ce que Samuel Eto'o fils est en train de faire aujourd'hui. Et ce changement qu'il est en train d'effectuer au niveau de le football ne plaît pas à certains politiciens véreux. C'est pour cette raison que vous voyez certains fonctionnaires sont en complicité avec certains journalistes, certains spécialistes de Samuel Eto'o fils. Hein, et ils vont distiller du mensonge, raconter des contes vérités tous les jours. Mais restez constants, les amis. Constant, constant. Parce que ici, on sait tous que c'est la justice qui prime et c'est la justice qui gagne. La vérité gagne toujours. Craignez la vérité et le mensonge. Mettez le mensonge dans l'ascenseur. Mettez la vérité sur les escaliers. La vérité finit toujours par triompher. Put that in your mind. Et ne venez pas plénicher ici. Parce que la vérité choque et ça blesse beaucoup de personnes. Ils n'aiment pas la vérité. C'est votre dada. Coton Sport de Garoua a écouté donc l'appel du président de la Fédération camerounaise de football, de la fédération, pour s'aligner et faire des choses correctement. Hello there, this is your Ekuna man, this is your Ngi man, this is your Bakore man, this is your Bamenda man again and proudly anglophone. Yeah, now on a look up. Donc, Coton Sport a organisé ce week-end, les amis, son assemblée générale. Et le budget voté, c'est 708 millions. 708 millions. Wow. Un peu comme ça frôlait 1 milliard. Voilà un club. L'autre jour, c'était Zumento. Zumento au ZU. Je crois que c'est ZU aujourd'hui. Panthère Lindé, ZU. Ils ont présenté leur bus.
et leur budget est à peu près 200 millions. Vous avez Bamboutus Dembouda aussi, qui organise son assemblée générale. Vous avez donc les vrais clubs organisent des assemblées générales et ils se préparent pour la saison prochaine. C'est de ça qu'il est question. Salaire minimum 200 000 francs CFA. Salaire minimum en MTN Elite One, 200 000 francs CFA. Salaire minimum MTN Elite 2, c'est, je crois, 150 000, quelque chose comme ça. Guinée Super League, c'est combien? 50 000. Il faut que ces gars profitent de football. C'est le business, les amis. Donc, en dehors du budget de l'année prochaine, de la saison 2024-2025 de Coton Sport de Garoua, qui est 708 millions, les amis, il y a certaines résolutions qui ont été prises. Première résolution, où je vous donne certaines résolutions, restructuration, voilà, restructuration du staff technique du club, définition de rôles spécifiques pour améliorer les performances et l'efficacité du club. Vous avez aussi ceci, ils vont acquérir une résidence des joueurs, dortoir à Yaoundé. Donc, les joueurs auront leur dortoir à Yaoundé. Vous avez aussi l'ouverture d'une boutique officielle du club pour vendre des marchandises. Voilà, vous allez une boutique du club. Les maillots du club, les tout, ils vont vendre ça dans leur boutique. Vous avez aussi l'achèvement de la résidence des joueurs et aménagement d'un terrain moderne au complexe club du Ndal Bidje. Je crois qu'on a vu certaines images comme ça qui circulaient dans le club va avoir son propre terrain. C'est de ça qu'il est question. On appelle ça la construction d'un club réel, d'un projet sportif, les amis. Vous voyez un peu, non? Donc, au lieu de se concentrer pour créer quelque chose d'agréable, les gars, ils veulent seulement la subvention et en retour, ils ne veulent même pas. C'est-à-dire qu'on vous donne de l'argent, on vous demande que prouvez que vous avez dépensé le montant là. Et certains refusent. Non, à l'époque, vraiment, on ne nous demandait pas. Pourquoi vous nous demandez aujourd'hui? Nous sommes des grandes personnes. On a déjà trop fait pour le football. Il ne faut pas qu'on nous traite comme ça aujourd'hui. Ce sont des brigands. Ceux qui se comportent comme ça, qui n'aiment pas what we call accountability, ce ne sont pas des personnes sérieuses. Coton Sport ne va pas discuter. Si Africa Foot donne la subvention, Coton Sport va dire voilà comment on a dépensé. Clair. Union de Douala va faire exactement la même chose. Dynamo va faire la même chose. Bamboutus de Mbouda va faire la même chose. D'ailleurs, ils ont essayé d'expliquer. Vous avez Panthère Lundé, ils vont faire la même chose. Victoria United va faire la même chose. Puis David Young Star, ils vont faire la même chose. Mais les autres clubs là, qui sont bizarres là, Abang Pang Pang de Tang Tang Tal, Mana Piment de Kwatang Kwanta, Kwarataka de Dungundo, Kachaparata de Bongo, vous avez les mêmes personnes qui sont là avec leur mallette. C'est leur club. C'est leur club. Ils ont parfois 2, 3, 4, 5 clubs. Et on donne l'argent ici, ils prennent. L'argent là-bas, ils prennent. Salaire des joueurs, ils ne payent pas. Ils ne traitent pas les joueurs bien. Même le transport pour venir parfois jouer au match, ils n'arrivent pas à donner. Les choses sont claires. La FECAFOOT est en train d'aller vers la professionnalisation du football. Et qui dit professionnalisation du football, dit l'organisation qui va avec. Voilà comment vous allez vous comporter. Il y aura des conférences de presse avant et après match. Les entraîneurs devraient s'habiller comme ça parce que c'est comme ça que nous voulons pour que les choses soient claires. Les clubs doivent organiser les assemblées générales. Tel doit faire ceci. C'est de ça qu'il est question. Et en retour, ce que la FECAFOOT doit faire, c'est que quand ils ont l'argent pour subventionner, ils vont payer, ils vont donner. C'est de ça qu'il est question. Mais vous ne pouvez pas vous vendre moins cher avec la désorganisation et vous voulez que le public vienne au stade. Non, ce n'est pas possible. Donc, on les connaît, les amis. On peut le compter du bout de doigts. Ceux-là qui sont en train de gesticuler, ils font trop de bruit. Ils utilisent certains blagueurs qui pensent qu'ils sont des blogueurs. Ils utilisent certains journalistes qui pensent qu'ils sont des journalistes. Ils n'ont pas de formation. Ils sont dans l'agitation juste parce qu'ils veulent protéger, selon leur petite idée, petite tête, les amis, les gens qui les payent pour faire ce sale boulot. Thank you, friends. Oye Coton Sport. Bye bye.